À tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet épisode 3 sur la chiromancie. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller visionner donc les deux premiers épisodes. Donc le premier épisode était dédié au monde de la main, deuxième les lignes majeures et là le troisième nous allons voir les lignes mineures. Alors donc on va aborder les lignes mineures les plus faciles à repérer et les plus explicites au niveau de l'interprétation. Dans les lignes mineures, c'est là qu'on peut aussi faire une voyance et répondre à des questions très précises. Il faut savoir aussi que ces lignes-là changent vraiment au cours de la vie. Pour le sentimental, on va regarder la ligne de l'amour et les lignes des enfants. Pour la sphère professionnelle, ça sera la ligne du destin et la ligne du soleil. Pour le bien-être et l'énergie, ça sera la ligne de la santé. Et pour permettre aussi d'alléger les réponses, et trouver des solutions à venir, ça sera les lignes dites procès et voyage. Alors, on va commencer tout de suite par la ligne de l'amour. Donc, la ligne de l'amour, les lignes de l'amour, on peut en avoir plusieurs, se situent ici. Je pense que vous arrivez à voir, vous voyez, c'est les petites lignes là verticales qu'on peut apercevoir ici. La ligne donc du cœur déjà qui est ici, elle est importante donc pour voir un petit peu, pour connaître l'état et le destin émotionnel, mais en fait, ces petites lignes apportent beaucoup plus de précision et de réponse. Donc, c'est en lien justement avec cette ligne du cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à voir l'épisode numéro 2, où là, on voit les lignes majeures. Donc, ces petites lignes ou cette petite ligne commence sous l'auriculaire et se prolonge en général vers la paume de la main. Donc pour certains, elles sont plus ou moins longues, elles peuvent vraiment descendre jusqu'à là. Elles peuvent aussi, ces lignes, croiser la ligne de cœur qui est ici. Donc ces lignes sont rarement rectilignes. Le plus souvent, elles sont plutôt pointillées ou parfois désaxées. Elles racontent en fait les histoires importantes au cours de la vie. C'est pourquoi elles peuvent être aussi changeantes selon ce que l'on vit. Donc plus cette ligne ou ces lignes sont profondément marquées, plus cela est le signe de la solidité dans les relations. Et elle permet également de voir le nombre de relations importantes à venir. Un exemple, moi je dois en avoir deux comme ça, donc une bien marquée. Donc c'est soit une relation en cours qui est très importante ou à venir. Voilà, maintenant on va passer à la ligne des enfants ou aux lignes des enfants qui se situent ici. Donc là, c'est très utile pour connaître le nombre d'enfants qu'on procréera ou le nombre de relations avec une personne ou des personnes plus jeunes, des relations dans lesquelles on investira aussi des valeurs plutôt parentales. Donc, il faut lire ces lignes, le poignet ouvert et pas fermé. D'accord? Donc, on ouvre bien les poignets, c'est ici. Ces lignes, généralement, elles sont plus ou moins courtes, mais je pense plutôt pour la plupart des gens, elles sont courtes. Par contre, quand elles sont pas visibles ou très courtes, ça peut indiquer des difficultés à procréer ou à concevoir. Ça peut parler de fausses couches ou ça peut parler d'enfants malades en bas âge. Si vous avez un V sur une des lignes, un V bien marqué, il y a une possibilité d'avoir des jumeaux. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants et qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, effectivement, vous avez des lignes. Et puis là, bon, bah, ça parlera peut-être voilà, de vos enfants que vous avez eus. Alors maintenant, on va passer à la ligne du soleil ou ce qu'on appelle la ligne d'Apollon. Donc c'est là, on peut en avoir une, on peut en avoir plusieurs. Donc ces lignes se trouvent sous l'annulaire et parfois, pour certaines personnes, elle peut même descendre jusqu'aux racètes. C'est là, les racètes, hein. Donc là, c'est la ligne du succès et de la reconnaissance de l'accomplissement personnel ou professionnel. Donc cette ligne ne donne pas d'indication sur les chances de réussite, mais plutôt sur les capacités de la personne à aller vers ce qui lui réussit. Donc elle n'est pas présente chez tout le monde, ça il faut le savoir. Pour ceux qui l'ont, plus elle est marquée et plus c'est un signe de confiance en soi et une soif de triomphe. Si elle est nette, ça sera pour des personnes ayant une prédisposition aux arts. Donc elle signifie donc chance, succès, satisfaction et accomplissement. Son absence ne veut pas dire que
vous n'aurez pas de succès ou pas de chance, mais que pour vous, il faudra beaucoup plus de travail pour y parvenir. Maintenant, nous allons passer à la ligne du destin. Donc, c'est cette ligne que vous voyez ici. Donc, elle commence, généralement, elle débute sur une des lignes, soit la ligne de tête, soit la ligne de vie, et elle descend. Donc, tout le monde ne l'a pas. D'ailleurs, je vous montrerai, je vous ferai à un moment donné passer une petite photo d'une amie qui, elle, sa ligne du destin est complètement effacée. Je vous expliquerai là, au fur et à mesure dans quelles circonstances et pourquoi. Alors, donc la ligne du destin, elle est très, très, très importante, mais elle est considérée comme mineure car vraiment, elle n'apparaît pas sur toutes les mains, comme je vous l'ai dit. Même, elle n'apparaît pas sur la majorité des mains. Parfois, elle peut être effacée aussi. Donc, elle débute en général pas loin des racettes, donc vers là, et elle se prolonge vers le milieu de la main. Donc, plus elle est profonde, plus la personne est en contrôle de son destin. La direction de la ligne, donc vers d'autres lignes, indique plutôt le but ultime recherché. Par exemple, moi, ma ligne du destin, elle va toucher la ligne de tête. Donc, ça veut dire que je suis, par rapport à ma destinée, hyper en accord avec mes principes, mes valeurs, mon mental. Je suis beaucoup dans l'imaginaire, dans le mental, dans la communication, etc. Si vous, elle touche, admettons, votre ligne de cœur, c'est que vous êtes plus, vous avancez dans votre futur plus en lien avec vos émotions. Donc par exemple, vers le mont de Mercure. Donc le mont de Mercure, dans le premier épisode, on analyse les monts. Donc le mont de Mercure se situe ici. Donc en fait, si votre ligne du destin se dirige plutôt donc, vers le mont de Mercure, ça sera donc la communication, la sociabilité, voilà, vers la ligne de tête. Donc comme moi, plutôt la capacité de raisonnement, de compréhension. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle est effacée, je vous fais voir la photo ici. Il faudra justement essayer de voir quel est le blocage en regardant aussi à quel niveau elle est effacée, dans quelle direction elle allait, vers quelle ligne elle va, dans quelle direction elle va et à quel niveau elle est effacée. Là, vous allez peut-être pouvoir justement voir quel est le blocage, qu'est-ce qu'il faut un petit peu arranger. Par exemple, la photo de mon amie que je vous remets ici, elle, c'est plutôt le fait de errer, comme elle est effacée plutôt. On voit qu'elle se dirige vers la ligne de tête, mais on voit qu'elle est effacée, voilà, qu'elle ne touche pas la ligne de tête. Donc, c'est plutôt beaucoup d'indécision. C'est un peu le fait d'errer sans but dans sa vie. Donc là, il y a des choses à gérer et cette ligne apparaîtra à nouveau dans quelques temps. Donc maintenant, nous allons voir la ligne du malheur. Donc la ligne du malheur, ce sont des petits traits plus ou moins parallèles qui se situent sur le mont de Vénus. Donc voilà, c'est tous ces petits traits-là que vous pouvez voir ici. Donc parfois, ces petits traits peuvent se situer aussi sur la ligne de vie, donc ils peuvent vraiment couper comme ça. Donc, ces traits, ces petites lignes peuvent aussi se situer vers le milieu de la paume pour certaines personnes et autour de la ligne de tête. Si c'est le cas, c'est souvent un signe de problème d'ordre psychologique et d'un caractère assez mélancolique. Donc, ces lignes ne révèlent pas forcément un événement dramatique, mais plutôt des épreuves personnelles ou des moments de blocage, ou bien des blocages intérieurs comme un peu de lourds secrets qu'il faut justement juste parler et déverrouiller. Si l'une de ces lignes se prolonge sur la ligne de cœur, donc si l'une de ces petites lignes monte jusqu'à la ligne de cœur, c'est mauvais signe. Au niveau de la santé cardiaque bien évidemment, mais il faut bien analyser aussi la ligne de la santé pour plus de précision. Donc, elle n'est pas présente sur toutes les mains, comme par exemple, moi, je ne l'ai pas, cette ligne de la santé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la faire voir sur ma main, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux que je peux. Est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas non plus. Alors, donc, la ligne de la santé, de ce qu'on dit, son point de départ se situe généralement donc
sur le mont de Mercure. Donc le mont de Mercure est ici, mais la ligne de la santé peut commencer ici ou enfin, voilà, sous l'auriculaire ou sous l'annulaire. Elle parcourt généralement la main en travers et elle va jusqu'au pouce ou jusqu'au mont de Vénus qui est ici. Alors, si vous avez cette ligne, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez cette ligne, plus elle est claire, plus elle est brillante, et puis voir ceux qui ne l'ont pas, c'est quand même des indicateurs de bonne santé. En revanche, si elle est sombre ou profonde, c'est plutôt le signe d'une condition physique pas bonne à cet instant. Parce que je rappelle que les lignes mineures changent au cours... Voilà, quelqu'un qui n'a pas de ligne de santé pourrait en avoir une dans une semaine si la santé aussi change. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. Les traitements médicaux aussi, faut savoir, peuvent provoquer souvent des changements au niveau de la peau. Et c'est sur cette ligne aussi que l'on voit le plus. Pour ceux qui prennent des traitements, c'est possible que cette ligne apparaît plus facilement. Sur la ligne de la santé, pour certains, si sur la ligne de la santé, il y a des petits traits perpendiculaires, on peut alors déterminer le nombre d'infections graves et de rechutes sur le long de la vie. Donc maintenant, on va passer aux lignes des procès. Donc c'est un ensemble de petites marques qui se situent sur la ligne du destin. Donc je rappelle, la ligne du destin est là. Donc petite marque là, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça coupe, ça croise. Ou bien voilà, ça peut être aussi des croisements sur la ligne de la santé. Donc à vous de voir, si vous avez la ligne de santé, essayez de voir les croisements, les petites marques. Si vous avez la ligne du destin, essayez de voir les croisements ou les petites marques. En grand nombre, on peut penser que la personne aura beaucoup de problèmes de justice au cours de sa vie. Pas forcément du côté des accusés, mais parfois aussi en tant que victime. La gravité de ces événements est déterminée par la profondeur et la couleur de la croix. Donc, si vous avez une croix, on peut parler vraiment de justice. Soit sur la ligne de la santé, ou soit sur la ligne du destin. Plus la croix est profonde, plus ce sera une gravité, un gros procès où vous êtes victime, où vous êtes coupable, ça dépend des personnes. Lorsque donc c'est tracé, mais bien net, c'est généralement un signe que les décisions finales sont en votre faveur. Pour mieux savoir où sont exactement vos lignes, il faudra essayer de comparer peut-être avec d'autres mains. On passe maintenant aux informations complémentaires et là, nous allons parler des racettes qui sont ici. Donc les racettes, ce sont les 3 ou 4 lignes tracées en bracelet au niveau du poignet. Donc c'est un signe déjà de fidélité en amour et en affaires. Pour ceux qui ont des racettes, vous êtes très fidèles. Autrefois, les racettes étaient interprétées en réponse aux questions sur l'honneur et la réputation personnelle. Une petite théorie qui reste à prouver en sachant que les lignes peuvent changer. On dit que les lignes correspondent à l'expérience de vie. Donc, si vous avez une ligne, il y a une expérience de vie qui est indiquée entre 23 et 28 ans. Si vous avez 2 lignes, entre 46 et 56 ans. Si vous avez 3 lignes, entre 69 et 84 ans. Et pour des personnes qui ont une 4e ligne, c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, c'est au-delà de 84 ans. Un exemple, moi j'ai 2 lignes et demie. Donc on peut penser que je vais vivre peut-être entre 56 ans et 69 ans. Voilà. Vous voyez, donc essayez de voir comment vous pouvez voir ces lignes en sachant que ça peut changer aussi, encore une fois. Alors, donc la première ligne, celle-ci, c'est la plus importante parce que lorsqu'elle est bien tracée et bien distincte, elle signifie une bonne santé générale. Si elle est irrégulière ou faiblement marquée, elle indique un problème de santé ou des complications à venir. Pour une femme, si la première ligne est légèrement courbée vers le haut, vers la base de la paume, donc ici, vous voyez, il y a des racettes, il y a cette ligne qui est comme ça, ça fait, vous voyez, elle fait une forme d'arc. Ouais.
Donc là, ça peut indiquer, alors même si elle est cassée aussi un petit peu, hein, si elle se coupe en deux comme ça indique peut-être un trouble de santé d'ordre plutôt gynécologique, comme des problèmes de fertilité, une difficulté à concevoir, des cycles irréguliers, des maladies telles que fibromes, etc. Chez l'homme, lorsque cette première ligne est inclinée vers le haut, dirigée vers la paume ou cassée, elle peut indiquer des problèmes liés à la prostate, à venir bien évidemment ou en cours, des troubles urinaires ou des problèmes de fertilité. Concernant cette deuxième ligne, donc c'est la ligne de l'abondance matérielle, la richesse, la prospérité et le bonheur personnel. L'idéal est une ligne parfaitement distincte, qui n'est pas non plus interrompue. D'accord? Et là, on peut parler vraiment de bonheur matériel, etc. La troisième ligne, ici, qui n'apparaît pas chez tout le monde, moi j'ai un petit bout, on se réfère à l'accomplissement personnel, la carrière. Une personne puissante et influencée a une ligne droite et continue, peu importe la taille. Si vous avez une quatrième ligne, elle renforce l'énergie de la troisième. Voilà mes amis, j'espère que vous a plu, vous a parlé. Je suis désolée pour ceux qui l'ont attendu pour le temps. Moi, je me fie un petit peu à mes envies, à mes émotions. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère qu'elle vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à aller voir les 2 premiers épisodes. Et puis, je vais voir si j'en ferai un 4e ou si éventuellement, je passerai à une autre thématique. À très bientôt. Bye bye.